Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment dédier un PC uniquement au multimédia, mais sous Linux. Alors multimédia, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est intégrer sur un même support des données de différentes natures, exemple texte, vidéo, images et son. Et ça va vous servir aussi dans le monde des beaux-arts, parce que je vais vous montrer après des tutos comment dessiner ou peindre avec Krita, ce qu'on appelle du digital painting. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à un youtubeur, Georges Tsukaima. C'est lui qui m'a fait découvrir Krita et maintenant je peux plus m'en passer pour me détendre un petit peu le cerveau, quoi. Si j'ai plus de feuilles, plus de papier, plus d'aquarelle, je peux toujours faire la même chose mais de façon numérique. Alors pour commencer, on va installer un petit logiciel qui s'appelle Rufus. Alors Rufus, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour créer des clés bootables avec n'importe quel OS. Voilà, donc faut aller sur le site officiel, hein, n'allez pas dans d'autres machins qui vont vous amener je sais pas où. Non, toujours essayer de trouver le site officiel. Alors pour la seconde étape, on va télécharger l'ISO Linux Mint XFCE 64 bits. C'est très précis. Parce que le XFCE, il est hyper stable. Donc pour votre station de dessin ou de multimédia, ça va être parfait. Je vous conseille vivement de choisir votre langue. Alors maintenant, il est temps de créer votre clé bootable. Alors je vais sur téléchargement. Voilà, je clique refus, clique droit et exécuter en tant qu'administrateur. C'est très important. Ça évite les problèmes dans le futur. Voilà, donc là, c'est super simple. Je mets ma clé USB dans l'ordinateur. Voilà. Elle est là. Ok, là je vais choisir l'ISO. Donc je vais sur sélection. Bien sûr, il m'a mis automatiquement dans téléchargement Linux 20.3. Ok. Ouvrir. Voilà, donc vous laissez MBR, vous touchez à rien. Taille de la partition persistante, ça sert pas à grand chose. C'est juste pour changer la clé USB en mini disque dur. Mais bon, on n'en a pas besoin, nous, c'est juste pour transférer un ISO sur un disque dur. Vous laissez un BIOS UEFI, tout est normal, là c'est bon. FAT32 vous laissez, tout est bon. En fait, vous touchez plus à rien, vous faites démarrer. Bon là, il vous demande quelque chose, recommandé, ok, donc vous acceptez. C'est pour que ça fonctionne mieux. Voilà. Donc ça va effacer ce qu'il y avait sur la clé. Donc ça va formater et puis en fait vous attendez. Pensez à débrancher et à retirer votre disque interne. Alors c'est juste pour ne pas parasiter. Comme ça, il va dire ah il n'y a plus rien, je vais booter sur la clé. Voilà, donc c'est super important de virer l'intérieur. Bien sûr en ayant débranché, déchargé le PC comme j'ai indiqué sur attention. Une fois après avoir respecté la page attention, rebranchez votre PC sans le démarrer. Toujours PC éteint, on va mettre votre HDD ou votre SSD en externe. Comme ça on va pouvoir transférer l'OS. N'oubliez pas qu'on a viré le disque interne. Donc dès qu'on va mettre la clé bootable,
il va se dire l'ordinateur, ah mais zut, il y a pas de disque, il y a pas d'OS. Ah si, il y a un petit truc, apparemment, il y a quelque chose dessus. Donc il va tourner sur votre clé USB bootable. Alors moi je pense sincèrement qu'il faut 250 Go minimum et 500 maximum. Alors plus, franchement, ça sert pas à grand chose parce que comme ça va être votre futur disque interne, après on pourra mettre un truc comme moi j'ai mis 1 Teraoctet en externe en HDD. Voilà, donc travailler sur 500 maximum et 250 gigaoctets minimum, ça suffira largement. Par contre, à l'extérieur, une fois que tout est installé, vous pouvez mettre 1 Tera, 2 Tera, 5 Tera, après c'est votre problème. Mais ça sera un disque externe. Alors vous prenez votre clé USB bootable, que vous avez fabriquée, donc vous le mettez dans l'appareil. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de disque à l'intérieur, hein. C'est l'extérieur qui va recevoir les données, donc ne le démarrez surtout pas. Voilà. En fait, votre OS, il est sur la clé, donc Power. Et après, je vais vous montrer la suite. Alors pour moi, c'est terminé. J'ai transféré donc l'OS de Linux Mint UNA XFCE 64 bits sur mon SSD, donc que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Mais j'ai remis le disque d'origine de mon Linux Mint. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous montrer comment installer l'OS si l'OS n'est pas installé. Donc je vais devoir tricher entre guillemets pour pouvoir vous montrer les étapes de l'installation de Linux avec ce qu'on appelle une VirtualBox. Alors une VirtualBox, en fait, c'est un genre de bac à sable mais étudié pour mettre des OS. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça permet de mettre un deuxième PC dans un PC. Comme ça, je peux utiliser la caméra de mon Linux Mint d'origine avec lequel je travaille tous les jours. Et comme ça, je peux vous montrer étape par étape comment il faut faire. C'est une genre de simulation dans mon PC en fait, tout simplement. Voilà, donc vous faites entrer là. Hop, vous attendez un peu. Bon, l'écran il est petit, hein, j'avoue. Parce que je suis dans un autre OS. Mais au moins vous voyez les étapes. Or ça je vire. J'attends. Alors je vous conseille d'utiliser un Ethernet, hein, pas le Wi-Fi. Parce que si vous tombez sur un autre clavier que l'AZERTY, peut-être que ce que vous allez taper ça servira à rien parce qu'on sait pas trop si c'est américain, anglais... voilà quoi, parce que dès le départ c'est pas vraiment opérationnel. Alors là vous allez tomber sur installer Linux Mint, c'est super important, vous cliquez 2 fois dessus, clic gauche, 1, 2, vous attendez, blablabla. Voilà, alors moi je suis français, franco-français d'origine haussienne, humour, alors continuez. Hop, alors moi je suis AZERTY parce que je suis français. Continuez. Alors par contre là il faut cocher, hein, il faut installer les codecs au cas où quoi. Voilà, il faut que ça fonctionne à 1000%. On attend. Là je suis en direct là, hein. S'il faut attendre, j'attends quoi. J'accélérerai pardon plus tard pour le montage, mais là je le... Voilà. Alors il me demande d'effacer le disque Linux Mint, blablabla, je lui dis bien sûr, parce que c'est une simulation. Et vous, ça sera pareil, hein, il faudra dire ok, hein, effacer mon truc, je veux partir sur un OS complet, quoi. Donc là, Paris, il met automatiquement Paris, bon, continuez. Alors là, moi je vais mettre en majuscule N. Neige, en fait c'est Jean en verlan. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, hein. Vous pouvez marquer Casimir ou voilà quoi. Alors le code, j'ai marqué un truc bidon. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je m'en fous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il me confirme. Là, vous laissez tel quel, hein. Continuez. Alors je vous explique, comme c'est un PC de travail, faut un code à chaque fois.
votre code, quoi. Il faut le taper. Pourquoi? Ça permet de bloquer les gens qui essayent de, excusez-moi l'expression, de vous parasiter, quoi. Je sais pas, ça peut être un voisin qui vient chez vous, qui veut rentrer dans votre PC, ben il faut taper le code à chaque fois il lance un programme. Donc c'est super bien fait, c'est super protégé. Donc continuez. J'attends. Alors là, il copie les fichiers. Bon, je le répète, c'est une simulation, hein, sinon je pouvais pas vous montrer. Presque terminé, j'accélérerai pardon plus tard. Vous voyez en haut là, en fait ma caméra, eh ben elle filme la simulation. Voilà. Sinon je pouvais pas vous montrer. Je le répète, mais c'est super important, je fais ça pour vous. Hein. Sinon j'aurais sauté l'étape et je vous aurais montré le résultat. Non, non, je vous montre tout et après je vous montrerai mon disque, mon SSD 500 Go avec l'OS dessus. Quoi. Là je vais repartir à zéro pour vous montrer, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis sur un autre disque, alors que le principal il est complet. Quoi. Je vais vous montrer exactement tous les logiciels qu'il vous faudra, quoi, pour que vous soyez mais vraiment au top du top et qu'un Windows 10 va terminer en 2025 et qui vous force à acheter un nouveau ordinateur, franchement, ouais, moi je laisse tomber, quoi. C'est bon, je vais vous expliquer qu'on peut, voilà, avec un petit peu plus d'intelligence, basculer sur Linux, quoi. Vous pouvez, votre ordinateur il claque, vous pouvez le changer sur un autre ordinateur, il n'y aura pas de licence. Quel que soit l'ordinateur, même si c'est un IBM, même si c'est un Apple, il fonctionnera dessus, quoi. Donc c'est que du bonheur. Le tout c'est de vous expliquer que en fait tout ce qu'il y a sur Windows 10, ça existe sur Linux. À part que ça porte un autre nom ou c'est un petit peu différent, mais c'est exactement pareil. Et ça marche mieux en plus parce que il n'y a pas de ce qu'on appelle la télémétrie, il n'y a pas d'espionnage en arrière-plan, il vous plante pas votre ordinateur parce qu'il fait une mise à jour. Regardez, en haut à droite, la mise à jour, elle se trouve là. Il va le faire discrètement, il va pas vous enquiquiner. Alors que Microsoft, bim, vous êtes en train de travailler, il va tout vous détruire, quoi. Bon, en attendant la fin de l'installation de l'OS, je vais faire, j'avais dit à mes abonnés que sur mon Utip, justement JM Dessin, j'allais acheter un article sur mon shop pour vous montrer la qualité. Alors, ils m'ont indiqué 10 jours, mais en fait ça a mis 5 jours. Donc je suis satisfait. Bon, je vais ouvrir. Voilà. Alors c'est un unboxing, comme on dit. C'est un déballage. Voilà. J'espère qu'on va voir. Hop. Comment ça s'ouvre ce truc? Hop. Et voilà. Hop. Je pose l'emballage. Bon, ça c'est sûrement la facture ou j'en sais rien. Bon, j'ai caché mon adresse. Ouais, c'est bon, tout est en règle. Voilà, en fait c'est mon logo, tout simplement. Bah, franchement, chapeau Utip, hein. 5 jours au lieu de 10 jours et c'est parfait. C'est parfait. Donc j'ai pris le 30, je crois que c'est 30 centilitres. Le plus grand c'est 40 centilitres, pardon. Et franchement, ça va, quoi. Tout est laqué, tout est parfait, quoi. C'est incroyable. Une blancheur, ah ouais, incroyable. Voilà. Donc, ben, je vais commander d'autres articles, hein, comme des fringues, et je vous montrerai aussi. Voilà. Alors ça y est, c'est fini, et à la fin, vous allez tomber sur ce genre de message. Or, vous avez le choix entre continuer à tester ou redémarrer maintenant. Or, bon, je vais vous montrer mon nouveau disque, hein, je repars à zéro, donc comme vous, tout simplement. Donc je vais transférer mon SSD à la place de mon vrai Linux que j'ai là devant vous, tout simplement. Alors là, dès que vous allez allumer votre Linux Mint, donc UNA XFCE 64 bits, vous allez tomber sur ce design qui est vraiment pas beau du tout. Vous voyez, Firefox, il est carré, il est blanc.
Déjà, c'est la toute première chose à faire. Hein. Ne regardez pas ce qu'il y a sur les côtés, on verra ça. Et pareil, ça, ne le virez pas. Hein. Occupez-vous de ce que je vous dis. Donc, on va changer pour vous rapprocher de Windows 10. Donc, c'est super simple. Vous cliquez là sur Applications. Ça correspond à démarrer pour Windows. Je vais dans toutes les applications et Apparence. Voilà, là on est sur machin, Mint Y, vous laissez. Hein. Vous allez sur Icône. Voilà. Donc, Mint Y, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et là, il n'y a que GNOME. Alors, regardez bien Firefox, comment il est. C'est un témoin. Et maintenant, je vais cliquer sur GNOME. Hop, comme par hasard, c'est comme Windows. Vous voyez? Donc, vous allez arriver sur ça. Comme quand je vous ai dit, bon, je vais recommencer pour être sûr et certain que ça imprime. Donc, ça correspond à démarrer. Vous allez sur toutes les applications. Vous voyez, c'est en français maintenant. Vous allez sur Apparence. Vous cliquez sur Apparence. Vous allez sur Icône. Et vous montez et vous allez sur GNOME. Voilà, et vous fermez. Là, ça se rapproche déjà de Windows. Mais il faut faire autre chose. Alors ça s'appelle le tableau de bord. Alors Windows, ça s'appelle barre des tâches. Donc il y a des petits trucs. C'est pas pareil tout en étant pareil. Donc en fait, c'est voilà quoi. Il y a juste des petits termes qui vont changer. Alors ça, vous me le laissez parce qu'on va après le mettre dans un genre de Docky. C'est la petite barre que vous avez vue en bas qui bouge dans tous les sens. Le tableau de bord qui correspond à la barre des tâches, je la mettrai en haut. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Alors pour mettre votre barre de tâches, qui est le tableau de bord en haut, c'est simple, vous faites sur la barre de tâches, donc le tableau de bord, vous faites un clic droit, vous allez sur tableau de bord et vous allez sur préférences du tableau de bord. Voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche. Vous décochez, verrouillez le tableau de bord. Voilà, c'est pour pouvoir le déplacer. Là, vous descendez sur votre tableau de bord. Totalement à droite, vous maintenez le clic et vous montez. Voilà. Et là, vous faites verrouiller le tableau de bord. Et c'est fini. Alors avant de continuer, pour éviter toute mise en veille, vous allez en haut à droite sur l'éclair. Alors, il y a marqué ordinateur. Et là, vous allez sur paramètres. Voilà, une fois que vous êtes là, vous allez sur écran. Vous mettez tout à droite. Donc au bout de 60 minutes, ça se met en veille. Mais moi, par sécurité, je vais couper ça. Voilà. Je ferme. Et après, on passe à la suite. Alors maintenant, on va faire une mise à jour du système. Alors vous montez. Et là, vous voyez en haut le petit logo là. Il y a marqué bienvenue dans le gestionnaire de mise à jour. Ben, il y a un petit point orange. Ça veut dire qu'il y a une mise à jour. Donc, clic gauche dessus. Valider. Appliquer la mise à jour. Alors là, je tape mon code. Voilà, j'attends. Alors, installation de logiciel, ok. Gestionnaire des mises à jour. Alors là, je vais sur installer les mises à jour. Donc, clic gauche. Valider. Il me redemande le code, comme quoi c'est bien sécurisé. J'attends.
Alors c'est fini, et là il me demande de redémarrer mon ordinateur. Alors un conseil, faites-le. Ça y est, c'est bon, j'ai redémarré. Alors là, il y a une autre type d'alerte. Vous voyez, il y a un point d'exclamation. Certains relevés du système nécessitent votre attention. Donc c'est important, clic gauche. Voilà, relevé du système. Lancer TimeShift. Alors TimeShift, en fait, c'est point de restauration. C'est exactement pareil. Alors on va juste le lancer. On ne va pas créer de point de restauration. On le fera quand on aura tout installé sur l'OS. Sinon, on va créer un truc et on va revenir au départ. Si jamais ça plante, vaut mieux attendre un petit peu. Quand on aura tout mis, là on fera une création. Alors je lance le code, bien sûr. Voilà. Alors là, c'est simple. Vous faites suivant. Vous attendez. Il va estimer la taille, en fait, du système. J'attends un petit peu comme vous. Ça va, c'est rapide. Ok, donc, suivant. Vous laissez comme tel, suivant. Suivant. Terminé. Voilà. Alors plus tard, on va faire créer. Voilà, pour l'instant, on ne fait rien. Ça fait que si ça plante, on peut faire restaurer. On va choisir le point de restauration et puis basta, quoi. Je vous ai dit, c'est pareil que Windows. Les termes y changent, la déco n'est pas pareille, mais les réactions sont pareilles. Hop. Vérification du système. Lancer le gestionnaire de pilote. Je vais le faire. Le code encore. Alors là, il va rechercher des pilotes qui peut être manquants. Ou le meilleur pilote par rapport à ce que j'ai, parce que j'ai mis une carte graphique GeForce. Bon, c'est un vieux truc, c'est la 210. Bah, vous voyez, regardez, il me recommande de mettre ce qui correspond à ma carte. Donc s'il vous recommande quelque chose, obéissez. Hein. Alors là, ne jouez pas aux apprentis informaticiens. Appliquez les changements. Alors là, il me demande de redémarrer, donc je vais redémarrer. Bon, maintenant, on va s'intéresser justement à Bienvenue. Je vous avais demandé de le laisser. De toute façon, tant qu'on coche pas ça, tant qu'on ne décoche pas ça, ça reviendra sans cesse. Donc c'est génial. Donc ne touchez à rien pour le moment. Donc on clique sur premier pas. TimeShift, on l'a fait. Gestionnaire des pilotes, c'est fait. Mise à jour, c'est fait. Paramètres système, on s'en bat le steak. Logitech, on verra plus tard. Voilà. Pare-feu. On va l'activer. Donc lancer le pare-feu. Ok, le code. Ok pour ça. Alors vous allez à état. Donc vous l'activez. Voilà, c'est activé. Ne touchez à rien. Pareil, ne jouez pas les apprentis informaticiens. Je ferme. C'est fait. Donc pare-feu, machin, en fait, tout est fait là. Donc je peux le virer. Je peux même décocher, on le récupérera plus tard pour le docker. Ça fait qu'il reviendra plus jamais, tant qu'on l'appelle pas. Donc c'est impeccable. Bon là, on va faire un petit peu du propre.
Donc tu vois, j'aimerais mettre, comme j'ai fait pour moi, hein, Linux, Firefox, pardon, ici. Donc clic droit, je vais sur déplacer. Et vous voyez, hop, je le mets là. Comme ça, je mets tout ce qui est système à gauche. Alors maintenant, on va chercher Time Shift. Alors le mieux, pour pas paniquer, vous allez à toutes les applications et vous essayez de tomber sur Time Shift. Comme ça, vous êtes sûr de votre coup, vous n'allez pas chercher... Je vais tomber dessus, vous en faites pas. Ça ressemble à un truc rouge, voilà, c'est ça. Clic droit, tableau de bord. Hop, et vous voyez, il me le met tout au fond à droite. Parce que c'est comme ça, c'est automatique. Donc, je fais un clic droit, comme j'ai fait pour Firefox, déplacer, et je le mets à la limite après avant le marteau. Voilà, ça fait que si je clique dessus, j'ai envie de faire une restauration. Attendez, je tape le code. Vous voyez, comme ça, j'ai accès directement, soit pour créer, soit pour restaurer. Donc vous l'avez quelque part à votre disposition sans paniquer. Bon, allez, je vais passer à la suite. Alors on va continuer à faire une réplique de mon bureau personnel pour que vous ayez exactement comme moi les possibilités de faire tout ce que vous voulez. Donc on va rajouter sur le tableau de bord deux pseudo-gadgets. En réalité, ça va vous aider. Alors, je fais un clic droit dessus. Hop, je vais à tableau de bord et je vais ajouter de nouveaux éléments. Donc, clic gauche cette fois-ci. Voilà. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Là, voilà, moniteur de charge système. Donc, je clique dessus. Je fais ajouter. Vous voyez, il y a le CPU, la mémoire RAM, et ça nous intéresse pas, c'est pas grave. Donc je clique droit dessus. Donc écoutez bien quand je dis gauche ou droit. Là c'est droit. Hop, je fais déplacer. Et je positionne. Bon, il y a ma caméra qui s'est placée, mais elle va disparaître quand je vais éteindre. Là, je clique dessus droit, mais pas pour le déplacer cette fois-ci. C'est propriété. Et là, en bas, j'élimine. Regardez en haut, il y a quelque chose qui va disparaître. Hop. Celui-là, j'élimine. Je garde simplement le CPU et la RAM. Alors moi, le CPU, je vais le mettre en rouge. Merde, je l'éteins. Excusez-moi pour le gros mot. Hop. Je vais mettre en rouge. Sélectionner. Vous voyez, CPU rouge et vert, c'est la mémoire, la RAM. Ok pour ça, fermé. Et là, je vais dans météo. Je clique sur météo. Je fais ajouter. Donc la météo, elle est là. Clic droit. Je déplace et je le mets devant le CPU. Voilà. Donc clic droit dessus. Pareil pour l'autre. Propriété. Blablabla. Modifier. Voilà. Hop. Et là, je vais taper ma ville. Je l'ai pas caché, hein, j'habite à Romans-sur-Isère. C'est indiqué sous toutes mes vidéos. Voilà, je fais chercher. Voilà, il me trouve différents Romans-sur-Isère. Moi, je vais prendre Romans-sur-Isère, canton de Romans-sur-Isère, parce que Bourg-de-Péage, c'est juste à côté. Et voilà, donc je vais choisir vraiment ce qui m'appartient. Valider. Voilà. Fermer. Mais c'est pas fini. Vous voyez, il y a le soleil. Maintenant, je vais choisir fenêtre, ascenseur. Ascenseur. Là, je clique sur où il y a le vide. Et je clique sur température. Et je fais ajouter. Donc il va me l'ajouter. Vous voyez, d'un coup, il y a 19 degrés.
C'est la température aujourd'hui à 17h03. Voilà. Le 18 septembre. Donc je ferme. Voilà, donc vous pouvez contrôler la température dehors, au cas où, et contrôler aussi un petit peu votre ordinateur, quoi. S'il a la ramasse, c'est qu'il n'y a pas assez de RAM. Là, franchement, j'en ai assez. Vu que c'est un Linux et il n'y a pas de pourriture qui tourne en arrière-plan, et ben mon CPU, ben, il panique pas du tout. Voilà, voilà. Bah, écoutez, hein, pour l'équivalent de la barre des tâches, c'est-à-dire le tableau de bord, c'est fait. Alors faites exactement comme moi, comme ça vous serez sûr et certain de ne pas paniquer et de pouvoir faire comme moi des tutos ou travailler dans le domaine des beaux-arts ou dans le multimédia pour rigoler, pour vous amuser, mais au moins vous avez quelque chose de pur, de sain. Voilà, tout simplement qui va pas vous pomper de l'énergie pour rien, quoi. Alors avant le Doki, vous avez pas remarqué quelque chose qui manque sur le bureau? Eh ben il manque la poubelle, non? Eh ben sur le bureau vous faites un clic droit, vous allez dans paramètres bureau. Alors ça c'est ce qu'on appelle les fonds d'écran. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Mais bon ça nous intéresse pas trop. Vous allez sur icône. Voilà, et là comme par hasard il y a corbeille. Je clique et hop elle apparaît. C'est génial, non? Bon, on peut mettre autre chose aussi, hein. Périphérique amovible, c'est cool. Comme ça, dès que vous branchez quelque chose, ah, vous le voyez sur l'écran. Donc, je ferme. Alors, répertoire personnel, c'est super simple. Vous cliquez dessus. Vous voyez, il y a bureau, documents, images, public, musique, modèle, téléchargement, vidéo. Vous voyez, il y a tout. Vous avez accès à tout à partir du dossier et c'est d'office, hein. Dès que vous branchez votre truc, il y aura justement ce répertoire personnel. Voilà, voilà. Alors on va faire quand même un petit truc, on va sur son, on voit le petit haut-parleur en haut, donc clic gauche, et on le positionne au milieu parce qu'il est vraiment faible au départ, hein, c'est fait exprès. Voilà, c'est fait. Ok, pour ça maintenant on va configurer Firefox. Donc clic gauche, j'agrandis, parce qu'on va mettre des extensions qui vont vous protéger. Comme ça on va pas pourrir votre station de dessin et de multimédia. Donc blablabla. En fait, je saute ça. Ok, donc on va où il y a les trois traits là. Ouvrir le menu. Voilà. Je vais dans paramètres. Voilà. En général, moi j'y touche pas trop. Il y a déjà marqué vérifier orthographe, donc c'est pas mal la langue française puisqu'on a pris l'OS français. Donc on va aller dans à recherche. Vous pouvez laisser Google, hein. À la limite, on va mettre une petite barre de recherche en haut. Comme ça, on pourra choisir si on utilise Quant ou autre chose pour se protéger. Alors, vie privée, ok. Alors, on va vous laisser comme ça. Alors, envoyer au site web un signal de ne pas me pister, donc toujours. Je descends. Supprimer les cookies à la fermeture de Firefox. Proposer d'enregistrer les identifiants machin, ça je l'enlève. Voilà. Compléter machin. Toujours utiliser la navigation privée. Là, il me demande de redémarrer. Voilà. Ok. Maintenant, on va aller dans extension. Attends, je vais voir s'il n'y a pas autre chose aussi. Paramètres. Vie privée. Sécurité. Au cas où. Toujours machin. C'est bon, c'est bon. Historique. Donc de toute façon c'est un mode privé, machin. Blablabla. Tout le reste c'est bon quoi. Donc on va aller sur extension. Extension et thème. Voilà, on va taper. On va mettre HTTPS. Entrée.
Voilà, il est là. Donc clic gauche dessus, ajouter à Firefox, ajouter, autorise en privé, ok. Alors ça va vous mettre que des sites sécurisés, parce que les hackers, en fait, ils présentent des sites, la plupart, sans HTTPS. C'est-à-dire qu'en fait, ils récupèrent vos données, vos machins et tout. Ils peuvent pas passer par ce genre de truc. Donc, vous faites ça, c'est bon à savoir. Donc, il est placé en haut, comme vous voyez. Alors, c'est automatique, hein, vous le laissez faire, tranquillos. Alors maintenant, on va mettre uBlock origine. J'ai juste à le taper là, en fait. Voilà, il est là. Hop, clic droit, gauche, pardon. Ajouter à Firefox. Ajouter. En mode privé. Ok. Alors là, on va rechercher autre chose. Donc dans la barre de recherche de la page d'extension, on va mettre Malwarebytes. Il est là. Vous voyez, j'ai pas tapé complètement, il me l'a trouvé quand même. Donc clic gauche. Ajouter à Firefox. Alors ça c'est génial, il va vous bloquer des sites corrompus ou des trucs bizarres, vous voyez que ça va renforcer votre Linux. Linux est franchement au niveau attaque c'est bidon quoi, mais on sait jamais parce que c'est par le net qu'ils attaquent en fait. Autorise en privé, ok. On va chercher autre chose. Privacy Possum. C'est bon, il me l'a trouvé, il est là. Ça ressemble à une citrouille noire. Alors c'est génial parce qu'en fait ça bloque pas mal de choses et tout ce qui vous traque commercial, et même s'ils arrivent à passer derrière lui, il va leur jeter un truc bidon. Par exemple, vous étiez sur sans faire de pub sur Decathlon, il va faire croire que vous avez visité un truc de vin. Donc ça va pas du tout correspondre et ça va foutre la merde dans leur fichier quoi, parce qu'ils auront que des gens avec des trucs bizarres et ça les concerne pas du tout quoi. Ajouter. Et ça, c'est au cas où ils arrivent à passer, quoi. Ils ont quelque chose de bidon. Donc, ajouter. En privé, ok. On va mettre un autre truc. C'est pour l'URL. En fait, ça va nettoyer les URL. Quand vous allez sur un site, souvent, il y a une continuité. Et c'est en fait, c'est un truc espion, quoi. Donc, il va vous mettre que l'essentiel de l'URL de la page, par exemple, sans faire de pub, la Redoute. Ben, il va vous mettre uniquement ce qui vous concerne, quoi. Il va foutre en l'air tout ce qui est à rajouter par des gens, quoi. Donc, c'est clear. Voilà, c'est la clear URL. Bim. Ajouter à Firefox. Ajouter. En privé, toujours OK. Quel que soit... voilà. Donc là, vous êtes protégé en Malwarebytes. Je vais cliquer dessus gauche. Vous voyez, les trackers, les malwares, les scams et les PUP. Donc là, c'est bon. Il dit qu'il n'y a pas d'arnaque, ni de machin, ni de traceur. Donc, écoutez-moi bien, il faut pas mettre plus, il ne faut pas mettre moins. Ne mettez pas nos scripts parce qu'il va tout bloquer. C'est largement suffisant ce qu'il y a là, parce que lui, il va intercepter les URL un peu chelous. Lui, il va, même s'il passe derrière les trackers, il va leur donner des fausses données. Et malware, il va s'occuper s'il y a une attaque par virus ou par autre chose, quoi. Voilà, donc c'est largement suffisant. Alors là, on va rajouter quand même un petit truc. Donc je l'ai éteint pour rien. On va chercher Translate, au cas où, hein. Ça peut vous aider à traduire des pages en langue étrangère. Alors moi, je vous conseille
to Google Translate. Ah, c'est le meilleur. Hein. Vous surlignez avec la souris, vous faites un clic droit et vous allez sur traduire en français et il vous met les deux pages sur une seule page. Il y a le côté en anglais à gauche et le côté en français à droite. Donc ça peut être intéressant au cas où. Votre privé pareil, j'accepte aussi. Voilà, je vois pas d'autre chose, tout simplement. Outils supplémentaires, voilà, c'est sûr, c'est celui-là. Vous allez sur outils supplémentaires et vous allez sur personnaliser la barre d'outils. Voilà, vous prenez la maison, vous maintenez le clic gauche et vous le mettez juste avant la barre de recherche. Ça vous permettra quand vous cliquez dessus de retourner à la maison, à la page d'accueil. Et je vais quand même mettre un zoom. Hop. Mais quoique je vais le mettre ici. Oh merde. Pardon pour le gros mot encore. Voilà, comme ça vous pouvez augmenter la taille et tout. Je crois que c'est tout. Hein. Vous voyez, je peux par exemple... Ah oui, essayer de virer ces trucs-là. Clic gauche, retirer. Il vous en mettra de temps en temps, mais c'est bien de faire un peu de propre, quoi. C'est des trucs qui m'intéressent pas du tout. Je suis même pas sur Facebook. Voilà, retirer. Vous gardez ce que vous voulez en fait. Moi, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? On va essayer de voir sur YouTube. Tout est fonctionnel. Je vais tout accepter, tiens. Vous voyez, déjà uBlock qui m'a bloqué. Déjà, les trackers, il y en avait un. Il me l'a bloqué. Alors avant de continuer, je vais vous montrer vite fait comment on change le fond d'écran. Alors comme c'est l'écran, il faut cliquer sur l'écran, donc un clic droit. Vous allez sur paramètres du bureau. Et comme j'ai recommencé mon OS, j'ai pas grand chose sur mon ordinateur. Je recommence comme vous, quoi. Quand je recommence moi, je recommence. Donc voilà, je clique par exemple sur ça. Alors je vous conseille de mettre un fond noir. Pourquoi? Parce que si la photo elle est plus petite, et ça sera un petit peu plus propre, un peu plus esthétique. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, on va mettre le Docky. Alors, on va sur l'équivalent de démarrer, qui s'appelle application. On va sur Logitech. Alors Logitech, ce qui est génial, c'est qu'il y a une partie qui ressemble à Windows et une autre partie qui ressemble à Mac. Parce que justement, pour éviter d'être parasité, on va pas chercher des logiciels sur Internet. C'est déjà dans le... Il y a plus de 60 000 logiciels quand même, hein, open source. C'est pas rien. Voilà, donc je vais marquer Planck. J'attends. J'ai même pas fait entrer, c'est vraiment génial. Donc je clique gauche sur Planck. Alors installation. Alors, il me demande mon code. Voilà. Alors c'est bon, alors tu sais quoi, je vais juste le baisser. Et là je vais chercher Planck. Donc je vais pas m'embêter, toutes les applications. Et c'est par ordre alphabétique, tu vois. D, E, F, G, H. Donc c'est vraiment génial. Il t'embrouille pas la tête, quoi. Chic Element, OP. Planck, c'est une encre sur un fond bleu. Je devrais l'avoir, là. Il est là. Oula, j'ai allé trop vite. Hop, je clique gauche. Et voilà, il y a Planck qui s'est installé. Alors ça, franchement, je vire. Pour virer, c'est clic gauche, vous maintenez et vous levez. Hop, vous me bazardez ça, moi ça me sert pas grand chose. Hop, je lève. Bloc-notes, je garde. Ça sert pour marquer des codes ou des trucs comme ça. Ça, je vire. Firefox, je vire parce qu'il est en haut. Ça,
visionneuse d'images, j'en ai rien, voilà, je m'en bats le steak. Et pour rajouter, en fait, c'est super simple. Je fais un clic droit. Attendez, je vais vous montrer. Du fait de l'avoir appelé, eh ben, il se met automatiquement sur le docky. Donc, je fais un clic droit sur le logo et je mets épinglé. Et voilà. Ça fait que quand j'éteins, eh ben, il y est. Vous voyez? Ça fait que, hop, je fais appel. C'est cool. Bon, je vais le mettre en bas parce qu'il y a autre chose de très important. C'est que vous voyez, il y a une ligne, une ombre là. Regardez, je vais mettre Firefox. Juste pour vous montrer. Vous allez voir, regardez la ligne, elle est là. C'est pas très beau, hein. Je vais en profiter pour virer d'autres trucs. Une fois que c'est viré, après ils reviennent plus. C'est d'autres trucs qui reviennent. Alors ça c'est vachement dégueulasse quoi niveau machin. Mais c'est pas de la faute de Linux. C'est de notre faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'éteins. Et c'est là que accueil, c'est ce que je vous expliquais, qu'on va le mettre sur le docky. Donc toutes les applications, hop, c'est un truc, c'est le logo Linux. Voilà. C'est ce qu'on avait eu au départ. Donc je clique dessus. Hop, il se met sur le docky. Donc je fais un clic droit sur le docky et je dis je veux l'épingler. Mais moi je le veux tout au fond. Donc je clique, je maintiens le clic et je fais coulisser. Et hop, je relâche. Voilà. Ça fait que là, comme je veux virer ça, cette ombre, qui n'est pas la faute de Linux, c'est nous. Donc je fais un clic gauche, je l'appelle, je vais dans le premier pas, je descends, je descends, je descends, et voilà, paramètres du système. Je le lance, je l'agrandis, voilà, et il faut aller à peaufinage des fenêtres, clic gauche. Et là, il faut aller à compositeur. Hop, et là, vous voyez, afficher des ombres sous les fenêtres doc. Donc c'est bien de ma faute, j'avais pas fait gaffe. C'est-à-dire que c'est d'office comme ça, mais pour un docky, c'est peut-être pas intéressant, donc hop, je le vire. Là, j'éteins, pardon. Et là, je l'appelle à Firefox. Et vous voyez, il n'y a plus l'ombre. Et voilà. Mon tuto est vraiment de A jusqu'à Z, hein. Il n'y a pas d'usine à gaz, voilà quoi. Je vais faire appel à d'autres choses. Alors vous appelez votre Logitech, pardon. Quoique non, on va passer par là, c'est bien, il existe déjà dans le truc. Des fois il faut contrôler, vous voyez, calculatrice, on en a besoin. Or toutes, je vais à AC, voilà, clic droit. Non, même pas. Je clique dessus gauche, je démarre. Et là il apparaît, donc clic droit sur calculatrice et épinglé au dock. Voilà, c'est fait. Ça peut toujours servir. Tout ce que je mets en fait c'est utile. On va passer à Gparted. Alors par contre là il va falloir passer par le truc. Il est là. Ça va vous permettre d'intervenir dans les partitions. Comme dans Windows. Dans Windows, vous cliquez sur démarrer, clic droit sur démarrer, il va vous mettre gestion des disques. Et ben, c'est exactement pareil. Donc je vais installer le code. Voilà, il me l'installe. Alors je vous conseille de le lancer pour pouvoir le mettre dans le docky, hein. Quand vous cherchez un programme et qu'il arrive, et qu'il est opérationnel, vous cliquez lancer. Comme ça, hop, il apparaît dans le docky. Alors là, il faut que je tape mon code encore. Voilà, vous voyez, il est là. Donc cliquez droit dessus et épinglez au dock. Voilà. En fait, je l'éteins parce que j'en ai pas vraiment besoin. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut exactement. Là, je pense que disque, il doit être dans tous les programmes. Si j'ai bonne mémoire, A, B, C, D, C, 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 D. Ah, disque. Je l'ai vu. Il est là. Donc je clique dessus pour le faire fonctionner. Il apparaît sur mon docky. Et là, je fais épingler au dock.
Alors ça, c'est génial parce que vous pouvez effacer et formater un disque avec. En fait, c'est complémentaire à Gparted. Voilà, tout simplement, c'est pour intervenir et faire des trucs comme formater, effacer des zones et puis voilà quoi sur les partitions, tout simplement. De toute façon, il y a des tutos, on est complémentaires sur YouTube. Hein. Vous allez voir, par exemple, chaque programme Gparted, ben, vous tapez Gparted, il y aura des tutos qui vont bien vous expliquer. Pareil pour Disk, qui vont bien vous expliquer. Moi, je suis là juste pour vous montrer ce qu'il faut exactement pour être opérationnel, mais 1 milliard % quoi. Donc j'espère que je l'ai mis dans le... C'est bon, je l'ai épinglé, le signal quand même. Voilà, donc je l'enlève parce que voilà. Euh, Kazam. Or Kazam, c'est ce que je suis en train d'utiliser là. Voilà. Donc je vais peut-être pas l'appeler. Voilà. Pour vous, vous appelez, vous cherchez Kazam. Il doit. Non, je pense qu'il faut être dans la Logitech. C'est un K, je crois. Voilà. Vous voyez, il y est déjà. C'est impeccable. Donc en fonctionnant, et ben normalement, s'il ne fonctionne plus, si vous l'avez mis sur la barre, ça doit y être. Mais moi je le fais pas parce que je suis en train d'utiliser, donc je vais pas le perturber et ça a coupé mon tuto. Voilà. Donc vous savez comment on fait, on lance le truc et après ben on fait un clic droit sur le logo et voilà. Alors Kazam c'est fait. Alors Kazam c'est pour prendre pour faire des tutos, hein, pour prendre votre écran en film, quoi. Ça filme votre... c'est une genre de caméra, mais virtuelle, quoi, tout simplement. Donc, Shotcut. Alors, Shotcut, il va être dans les Flatpak. Alors, Flatpak, c'est... t'as pas besoin de code. N'importe qui... voilà, il est là. Donc, installer. Vous allez voir, j'ai pas besoin de frapper de code. Je vais continuer. Il va me l'installer. Ça y est, c'est fini, donc je le lance. Voilà, il se retrouve sur le docky. Donc, clic droit, épingler au dock. Voilà. Alors, je vais l'agrandir, je vais vous expliquer un tout petit peu, quand même un début de configuration, sans plus. Par contre, il faudra aller sur des tutos de gens qui se sont spécialisés dans ça, parce que moi, c'est pas mathématique. Moi, c'est le dessin. Mais je reste dans le sujet parce que je m'en sers pour mes tutos au niveau des beaux-arts. Donc, voilà, je devais vous en parler pour vous préparer en 2025, après 2025. Donc, déjà, pour commencer, vous cliquez sur liste de lecture, clic gauche, timeline, c'est ça la timeline, voilà, filtre, marqueur, image clé, historique, exporter et tâche, voilà, comme ça tout est là. Alors par exemple je vais sur liste de lecture, et ben je peux mettre quelque chose, je fais ouvrir fichier, je mets, bon les autres ils vous expliqueront, c'est leur ils se sont spécialisés dans ça. Voilà, déjà il y a tout sur le bureau de Shotcut, il y a exactement tout ce qu'il vous faut. J'ai fait apparaître tout ce qu'il fallait. Alors ça va vous servir, c'est un logiciel de montage vidéo, mais multipiste, c'est-à-dire que vous pouvez superposer plusieurs vidéos sur une vidéo. Je l'utilise d'ailleurs quand je fais apparaître une vidéo. Voilà. Alors qu'il y a une autre vidéo qui est derrière qui bouge. Donc j'utilise, en fait, j'utilise ce truc-là pour faire mes tutos, tout simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? LibreOffice. Ah, il doit être d'origine, je pense. On va dans bureautique. Voilà, LibreOffice. Je clique dessus pour le lancer. Je vais quand même le réduire parce qu'il apparaît quand même un peu grand, je trouve, et ça m'a fait virer mon Docky parce qu'il est intelligent, il se barre pour laisser la place. Voilà. Donc il a apparu le Docky, donc voilà, clique droit dessus et épingler au dock. Et voilà, vous pouvez le fermer.
Euh, Kazam c'est fait, Shotcut c'est fait, Audacity. Audacity, je pense qu'il est en Flatpak. Donc je vais sur la flèche à gauche pour aller sur le truc général. Voilà, là c'est Flatpak, mais je vais vous montrer, voilà, il est là. Ça c'est la présentation de départ. Donc je clique dessus, je pense qu'il y est. Forte chance. Mais je crois qu'il y est pas, je vais taper Audacity. Hein. Là des fois il faut chercher, hein, ben voilà. Clique gauche dessus. Installation. Oui bien sûr. Il ne demande pas de code. Donc monsieur tout le monde peut l'utiliser. Ça peut être cool. Alors ça c'est pour faire les montages audio. Donc ça va enlever les bruits de fond, les machins et tout. Et voilà, c'est super intéressant. Pareil sur YouTube, vous cherchez Audacity tuto et vous trouvez et ils vont vous expliquer. Tout simplement. Alors c'est bon, Audacity est installé. Je fais lancer pour pouvoir le mettre dans le docky. Bon, ne plus me montrer ceci, moi je le vire ça. Hein. Voilà. Ça sert à faire des montages sonores. Très utile pour les tutos. Donc... Oh merde, je l'ai arrêté, je suis con. Ah, j'arrête pas de dire des gros mots. Je suis en direct. Hein. Je relance. J'ai complètement oublié. Je réduis parce que voilà, sinon ça fait disparaître mon docky intelligent. Il est là, donc je fais clic droit dessus et épingler au dock. Voilà, maintenant je peux l'arrêter. Alors maintenant on va chercher table de caractères, mais il doit y être dans l'application. Je vais faire toute. Vous pouvez aussi taper au-dessus, mais des fois le nom peut-être pas comme je le dis. AT, RST. Voilà. Table de caractères. Clic gauche, pardon. Voilà. Il se trouve là. Donc, clic droit, épingler au dock. Ça va vous aider. Si par exemple vous marquez en capital un titre pour votre vidéo, par exemple, et ben vous pouvez mettre des accents sur des trucs capitaux, quoi. Ah, moi ça m'aide en tout cas. Ah, y a pas photo. Je m'en sers, tu vois, je vais mettre un et ou parce que c'est en capital et des fois on n'a pas sur les touches de quoi le faire. Voilà, il repart sur une base. Donc je vais sur édition, préférences, thème d'icône, legacy, valider. Voilà, comme ça vous avez quelque chose de propre. Et je vais voir s'il est mis sur le... Eh ben il le met. Donc faut mettre la version codée pour le protéger. Voilà. Alors c'est simple pour supprimer, hein, une fois que, par exemple, j'ai tapé GIMP, tout simplement. Je vais revenir sur le truc, voilà, je tape GIMP, c'est tout bête. J'attends. Et là, si c'est marqué en vert, c'est qu'il est sur mon bureau, il est sur mon ordinateur. Je clique dessus, je fais supprimer. Bon, je veux pas le supprimer, mais voilà quoi. Alors moi en plus, je vais mettre Pinta. Alors Pinta, ça ressemble à... je vais pas prendre le FLAC, voilà, le Flat Hub. Je vais prendre celui qui est codé. En fait, ça correspond à paint.net. Donc moi je l'utilise juste pour améliorer les photos. Quand je prends mes dessins en photo, j'utilise ça. Je passe pas par GIMP parce qu'il faut marquer le rayon, le machin, la qualité. Ouh, c'est que là c'est automatique, quasi automatique.
Ils sont complémentaires. GIMP, je m'en sers juste pour découper la photo, par exemple, parce qu'il y a une partie de mon bureau qui est sur ma photo, quand j'ai pris mon dessin. Et j'utilise Pinta pour la netteté. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Alors je lance, je clique droit, épingler au doc. Alors on va faire une simulation. Hein. J'ouvre. Attendez, je vais agrandir. Voilà. Fichier, ouvrir. Voilà, dans image, je vais mettre... ouais, celui-là, tiens. Bon, c'est un peu bidon, parce que l'image elle est nette, mais c'est juste pour vous expliquer comment je fais. Alors je vais sur effet, je vais sur photo, et je fais sur augmenter la netteté. Alors il va m'imposer 2. Alors là déjà, ça c'est déjà un petit peu mieux amélioré, mais je peux le carburer à fond. Hop, vous voyez, c'est vachement plus renforcé. Mais je peux aussi mettre ce qu'il a imposé au départ, c'est-à-dire 2%. Voilà. Bon, je le fais pas parce que j'enregistre pas, parce que c'est juste pour vous montrer. Donc hop, je stoppe tout. Voilà. Alors Pinta il y est. Je vais contrôler quand même. Je coupe. Ouais, il est là. Alors donc je reprends la Logitech. Alors là je vais taper Krita pour le digital painting. Voilà, il me l'a trouvé. Il est en flat hub. J'espère qu'il va pouvoir s'afficher sur mon docky. Clic gauche. Installation. Continuer. Alors c'est bon, je le lance pour le mettre sur le docky. Voilà. Donc clic droit sur Krita, épingler au dock. Alors c'est pareil, hein, allez sur YouTube et demandez un tuto sur Krita. Mais moi, quand je ferai des tutos, je vous expliquerai peut-être mieux que les autres, quoi. Parce que je suis un peu plus pas à pas, quoi. Donc ça c'est fait. FireTool là. Alors FireTool c'est un bac à sable. Comme ça vous allez pouvoir naviguer sur le web. Et si on vous met des attaques bizarres de script satanique, et ben en fait, comme ça bac à sable, vous avez rien à battre, quoi, en fait. Ça vous fera ni chaud ni froid. Par contre, si vous utilisez votre Linux normal, s'il se fait attaquer, c'est peut-être ton Linux, c'est peut-être ton PC, quoi, qui va se faire attaquer. Donc, je vais taper FireTool. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, il est là. Clic gauche. Installation. Alors, il y a un code. Alors, je lance pour pouvoir le mettre dans le dock. Voilà. C'est ce que vous avez vu sur les côtés. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Alors, c'est bon, je le mets sur le dock, donc clic droit, épingler. Voilà. Alors là, je fais Internet, moi, sur le FireTool, sur le bac à sable. Je clique 2 fois. Et les mecs, ils peuvent pas m'attaquer, quoi. C'est un bac à sable où je fais tourner pas des OS, c'est pas comme VirtualBox. Là, c'est plutôt des logiciels. Un bac à sable à logiciel. C'est très important. Voilà. Moi, je l'utilise tout le temps, en fait, pour aller sur Internet. Tout simplement. Voilà, il reste quoi téléchargeur vidéo, il doit être là. Dans multimédia, je pense. Non. Internet. Non. Je sais même pas quoi ça s'appelle.
Alors, je vais essayer tout le truc pour voir. Ah ouais, moi je préfère être un peu plus long, mais au moins que ça soit sérieux, quoi. Pas de chichi, pas de flanflan, droit au but. Mais apparemment, il y est pas. Il faut que j'aille le chercher. Tout simplement, je vais voir s'il est pas dans... Y a pas un truc multimédia ou... Ah, il est dans Flat machin. Ah, je m'en souviens de mémoire. Voilà. Il est là. Clique gauche dessus. Alors vous mettez l'URL et vous téléchargez des trucs YouTube ou d'autres machins, quoi. C'est trop cool. Et je le fais dans le bac à sable, hein. De toute façon, ça je le laisse. Parce que, en fait, FireTool, il a fait un duplicata, en fait, de mon truc. Si je rajoute quelque chose là-dedans, il le rajoutera dans mon bac à sable. Alors je vais le lancer. Alors, vidéo, voilà, faut bien faire gaffe. Et là, vous faites un copier-coller de l'URL et bing, vous le mettez, puis basta, quoi. Alors, hop, épinglé au doc. Je vais fermer. Vous voyez quand un logiciel il tourne, il y a un petit marqueur en bas, un petit point. Il y a l'ombre, le reflet, pardon. Là, ça veut dire qu'il est en train de tourner. Alors pour quitter, c'est simple, hein, vous cliquez droit dessus, vous faites quitter. Voilà. Si vous voulez faire internet, vous cliquez dessus, vous le mettez pour pas vous gêner à droite, et vous double-cliquez sur là pour faire internet. Alors oui, je vais quand même, je trouve que le mouvement, ça s'allume tout simplement, et ça manque de charme. Donc il faut aller vraiment au bord de la base, faire un clic droit. Hop, j'y suis pas tout à fait. C'est très précis, hein, si... Alors c'est pas bon encore, hein. Oh, ah ouais, c'est vraiment péchu, là. Sinon, je touche à notre... il faut vraiment être tatillon. Voilà. Ouf, j'étais bon. Préférence. Alors apparence, je vous conseille, ne touchez rien du tout. Vous allez à comportement. Là, blablabla. Docket. Non, comportement. Attends, c'est où que j'avais fait? Ah, zoom sur l'icône, voilà, ouf. Donc c'est apparence, désolé. Hop, voilà. Je ferme, et vous allez voir. Hop, vous voyez, ça commence à dandiner. Alors que tout à l'heure, c'était linéaire et ça s'allumait tout simplement. Voilà, là, vous avez quelque chose de sérieux. Ne changez pas l'apparence du docky, hein, vous allez avoir du mal après à rentrer dans les préférences. Là, déjà, moi, ça a été chaud cacao, là. Il faut vraiment érafler le départ, sinon, hop, on anime le truc et ça change le... Donc, voilà, c'est un coup de main à prendre. Apparemment, je l'ai pas encore. Mais une fois que c'est fait, moi, j'y touche plus. Franchement, ah ouais, direct. Je fais appel à Logitech. Je vais taper Clam TK. En fait, c'est un antivirus manuel. Alors moi, je vais prendre celui-là. Hein. Installer. Alors, il faut taper le code. C'est assez rapide. Alors, j'ai bien dit antivirus manuel. Hein. On n'a pas besoin sur Linux de quelque chose de permanent et qui tourne en arrière-plan et qui plante tout. Je lance. Alors je vais en profiter pour le greffer. Épingler au doc. Alors je vous explique. Paramètres très important, vous cochez tout. Voilà, vous faites précédent. Analyser un répertoire. Alors, c'est dossier personnel, en fait, c'est tout votre ordinateur. Je vais faire valider.
C'est pas grave si ça bouffe de la bande. Aucune menace détectée. Ok. Bon, ça peut rendre service. Et il y a aussi un autre truc, c'est Stasser. Voilà, je clique dessus, clic gauche, installation. Alors ça sert à nettoyer tout ce qui est RAM, machin et tout, et c'est vraiment génial. Alors je lance. Je l'épingle au dock. Alors utilisez Stasser sur Linux. Ne mettez pas un truc comme BlihBit ou des trucs comme ça. Alors là, ça va vous détruire vos machins. Celui-là, il est super soft. Il va enlever exactement ce qu'il faut sans vous détruire les dossiers. Donc je fais select. Je fais OK. Et là, vous voyez, il me marque. Déjà, il y a 800 mégas. Donc hop, je clique là. Là aussi, il me signale quelque chose. Et là aussi, il me signale quelque chose. Alors il y a un code aussi. Hein. Donc voilà, je vais. Voilà. J'ai tapé le code, il a tout de suite tout viré. On peut même refaire un test. Hop, 0. Voilà. Et ça ne va pas tuer votre disque ni votre Linux Mint. N'utilisez rien d'autre. Alors il y a plein de choses. Il y a le tableau de bord. Alors j'ai 18% au CPU, j'ai 3 Go sur 13,6 d'utiliser. Le disque, j'ai 30 Go sur 438. Ça c'est des trucs qui tournent en arrière-plan, vous voyez, il n'y a rien. Voilà, ça c'est pour nettoyer. Ça c'est pour chercher des machins et tout. Ça c'est tout ce qui est service machin. En fait, ne touchez pas à tout ça. Concentrez-vous sur ça et puis voilà quoi. Tout simplement. Quittez. Alors cette fois-ci, c'est sûr à 1000% que c'est fini. Voilà, vous avez un antivirus qui de temps en temps, vous pouvez manuellement le déclencher. Et vous pouvez aussi le programmer. Je vais vous montrer. Voilà, c'est dans planificateur. Alors là, je vais mettre par exemple pour définir l'heure d'analyse, je vais mettre 13 heures. Oh zut. Donc 13. Et là, les minutes. Et je fais plus. Il y a un truc qui va pas là. Voilà, 13 heures, c'est bon, c'est marqué. Et pour la signature, je vais mettre les midi. Et puis je ferme. Voilà. Alors planificateur, assistance de mise à jour. Voilà, mon ordinateur reçoit automatiquement les mises à jour. Alors pour que votre OS soit opérationnel, il faut créer un point de restauration. Donc vous allez en haut à gauche sur TimeShift et vous faites créer. Alors pour terminer, vous cherchez Planck. Voilà tous les programmes pour être sûr. Voilà, Planck. Je fais un clic droit et je mets sur le bureau. Voilà, impeccable. Alors je vous explique quelque chose. Pour ne pas ralentir le processeur, votre ordinateur au moment du démarrage, Planck ne démarrera pas. Voilà. C'est-à-dire que il sera pas en bas. Ça sera à vous de l'activer en cliquant 2 fois dessus. Tout simplement. Voilà.
C'est génial, comme ça votre ordinateur il rame pas pour rien pour démarrer. Et après c'est vous qui décidez de mettre, si vous avez envie de travailler, ben vous affichez votre docky, quoi, votre planque, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile.